Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des dates et des manipulations sur les dates en JavaScript. Donc les dates sont des structures, cela signifie qu'on peut les instancier avec le mot-clé new. On obtient un constructeur, et si on ne passe absolument rien au niveau de ce constructeur, on va se retrouver avec la date du jour. Si on lance le script, on obtient la date au format UTC, donc le format de temps universel qui s'appuie sur le méridien de Greenwich. Et pour retrouver l'heure locale française, donc au niveau du fuseau horaire de Paris, il faut rajouter ici 1 heure ou 2 heures en fonction de si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Voilà pour la date du jour. Autrement, au niveau du constructeur, on peut renseigner des dates. Et il existe plusieurs manières de spécifier les dates. Une première façon consiste à passer l'année, ensuite en deuxième paramètre le mois, ensuite le jour, ensuite les heures et les minutes. On relance et on obtient la date au format UTC. Notez ici qu'on a renseigné 2 pour le mois et on obtient le mois de mars. Tout simplement parce que, avec cette manière de faire, les mois sont indexés à partir de 0. Donc janvier vaut 0. C'est une manière de faire qui peut donc être un peu ambiguë et c'est la raison pour laquelle personnellement j'évite de l'utiliser. Autrement, on peut renseigner une chaîne de caractères. Ici on écrit le mois en toutes lettres en anglais, ensuite le jour, une virgule, l'année et l'heure. Comme ceci. On relance et on obtient la date. Et pour le coup ici, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du mois. Une autre manière de faire, toujours avec une chaîne de caractères, on renseigne le mois, le jour et l'année. On relance et on obtient le 31 décembre 2022 à cause du décalage horaire. Donc quand on renseigne une date au niveau du constructeur, c'est toujours l'heure locale, l'heure de la machine, et l'objet créé, lui, est au format UTC, donc l'heure remise au niveau du méridien de Greenwich. On peut aussi renseigner les dates comme ceci, donc l'année, un tiret, le mois, un tiret, le jour, ensuite T pour le temps, les heures, les minutes et les secondes. Et donc là, à nouveau, il s'agit de l'heure locale, donc la date au format local, et l'objet créé, lui, va être au format UTC. Si on veut renseigner directement l'heure au format UTC dans le constructeur, donc l'heure au niveau du méridien de Greenwich, on rajoute un Z ici. Et donc l'heure renseignée dans le constructeur va être exactement la même que celle de l'objet créé. Voilà pour la création des dates. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les dates? Eh bien, on va pouvoir par exemple les formater pour les afficher correctement à l'utilisateur. Donc pour ça, il existe plusieurs méthodes. 3 méthodes. La première se concentre sur la date, la dernière sur l'heure, et celle du milieu permet de formater à la fois la date et l'heure. On invoque la méthode, on lance le script, et on obtient la date dans une chaîne de caractères formatée au format local. On peut changer le format ici, en anglais par exemple. On relance le script, et cette fois-ci, on a toujours une chaîne de caractères avec la date en anglais. Donc le mois d'abord, et on a bien PM pour les heures de l'après-midi. On va remettre en français ici. Et on peut aussi spécifier des options. Donc par exemple une option générale. Et ici on a plusieurs valeurs. Par exemple on va mettre la date complète.
On relance le script et on obtient la date complète en français. Au niveau des options, ici, on peut être très spécifique. Donc par exemple, le jour de la semaine, on va mettre long. Le jour, on va mettre numérique. Le mois, on va mettre long aussi. Ensuite, les heures, de chiffres. On va rajouter l'année numérique. Après les heures, les minutes, deux chiffres aussi, et les secondes, deux chiffres. Donc vous voyez qu'on peut être spécifique au niveau du formatage. Et si on relance le script, on se retrouve avec la date formatée exactement telle que on l'a spécifiée dans les options. Alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, par exemple, c'est créer des fonctions de formatage. Par exemple, une fonction qui permet de récupérer le jour de la semaine. Ici, en paramètre, on va passer une date. Et on va retourner notre date. On utilise la méthode pour le formatage. Ici, on va passer le format français. Et au niveau des options, on va vouloir simplement le jour au format long. Et on va pouvoir essayer notre fonction. Et ici, on va passer notre date ici. On lance le script et on obtient dimanche. Donc on pourrait utiliser cette fonction de formatage avec n'importe quelle date. Voilà pour la construction et le formatage des dates. Il existe aussi une autre manière de représenter le temps en JavaScript. Il s'agit du temps au format Unix. Donc on va créer une nouvelle date. Et on va utiliser la méthode getTime pour récupérer le temps au format Unix. On obtient un nombre qui représente donc le nombre de millisecondes qui s'est écoulé entre le 1er janvier 1970 et cette date. Et ce format va être particulièrement intéressant puisque comme c'est un nombre, eh bien on va pouvoir effectuer des calculs avec. Notez que on peut utiliser ce nombre au niveau du constructeur pour créer une date. Donc on renseigne le temps au format Unix dans le constructeur et on va obtenir la date. Donc l'objet date avec le temps au format UTC. Autre chose aussi, on peut utiliser une méthode statique sur les dates, la méthode now, qui va permettre d'obtenir la date d'aujourd'hui au format Unix. Et donc, comme je le disais, ce format est particulièrement intéressant puisque, comme c'est un nombre, eh bien on peut l'utiliser pour faire des calculs et notamment on va pouvoir calculer les dates les unes par rapport aux autres. Donc par exemple, on va créer la date d'aujourd'hui et on va essayer de calculer la date de demain. Donc on crée une nouvelle date et au niveau du constructeur ici, on va passer la date d'aujourd'hui au format Unix, donc en millisecondes, et on va ajouter le nombre de millisecondes qu'il faut pour arriver jusqu'à demain. Donc 1000 millisecondes pour faire une seconde, ensuite fois 60 pour faire une minute, fois 60 pour faire une heure, et fois 24 pour faire 24 heures. On va loguer le résultat, et on obtient bien le 9. Il existe aussi une autre manière de calculer les dates relativement les unes par rapport aux autres.
Cette manière consiste à utiliser les setters. Donc, par exemple, on va calculer 5 mois à partir d'aujourd'hui. Donc la date dans 5 mois. Donc on crée une nouvelle date, et ici, à nouveau, on va passer la date d'aujourd'hui au format Unix, et ensuite on va pouvoir modifier cette date avec les setters. Donc vous voyez qu'on peut modifier tout ce qu'on veut, les millisecondes, les heures, l'année, etc. Donc nous, dans notre cas, on va modifier les années, et ici, on va récupérer le mois d'aujourd'hui avec le getter. Donc on récupère le mois, et on lui ajoute 5. Si on relance le script, on obtient donc la date dans 5 mois, le 8 octobre. Et on pourrait faire la même chose avec les années, etc. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien, par exemple, on peut calculer la différence, donc des intervalles de temps. On va créer deux dates, et celle-ci, on va la mettre 2 mois plus tard, et on va pouvoir calculer la différence de temps, donc l'intervalle, on va dire la différence de temps. Et là, tout simplement, on va pouvoir prendre notre deuxième date et on va soustraire la première. On va déjà loguer ce résultat dans la console et on obtient la différence en millisecondes. Alors ici, on a mis la deuxième date en premier puisque c'est la date qui est la plus loin dans le futur, mais par contre, si on commence avec la première date, on va obtenir un nombre négatif. Donc ici, on peut solutionner ce problème en utilisant la valeur absolue. Et comme ça, peu importe la première date, on obtiendra toujours le nombre positif en millisecondes. Et ensuite, pour obtenir la différence, eh bien on va tout simplement diviser. Donc on va reprendre 1000 millisecondes fois 60 pour faire une minute, fois 60 pour faire une heure, fois 24 pour faire une journée. On relance le script et on obtient bien 60 jours. Ici, on va pouvoir arrondir ce résultat. Et si on veut récupérer par exemple le nombre de mois, on va dire fois 7 jours et fois 4 semaines. On relance et on obtient bien 2 mois. Donc voilà, c'est une manière de calculer les intervalles de temps en JavaScript. C'est pas forcément très précis, mais c'est une possibilité. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer au sujet des dates en JavaScript. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce dans la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.